Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une étude de convexité avec une fonction un petit peu particulière. C'est un polynôme, c'est x plus 2 au cube fois x plus 1. Alors on pourrait faire cet exercice en développant. Eh bien je vous propose une autre méthode, c'est d'utiliser vraiment les dérivées de composés. Et je vais avoir besoin pour ça de la dérivée de u puissance n. Et u puissance n, c'est dérivable si u est dérivable, et sa dérivée c'est n u' u n moins 1. Ça va me servir pour dériver x plus 2 au cube, sans le développer. D'accord? Donc ici, première question. Évidemment, f est dérivable sur r, puisque c'est un polynôme. Dérivable, même deux fois, on va le préciser tout de suite, sur r. Entre parenthèses, donc polynôme. Alors, f'. F se présente sous forme d'un produit. D'accord? U fois V. Alors là, je vais détailler un petit peu, parce que c'est loin d'être évident. Donc ici, je vais prendre U de x égale x plus 2 au cube. V de x égale x plus 1. On va calculer U' et V'. Alors V' c'est facile, ça fait un U'. J'utilise la dérivée de ma composée U cube. La dérivée de U cube, c'est 3U' U carré. D'accord? Je vais l'écrire quand même. Je prends n égale 3. Donc 3U', U, 3 moins 1, 2. Ça veut dire que la dérivée de x plus 2 au cube, sans développer, c'est ça qui est avantageux, c'est 3 fois la dérivée de x plus 2, c'est 1. 3 fois 1 fois x plus 2 au carré, c'est donc 3x plus 2 au carré. Ça veut dire que f', c'est donc u'v, parce que j'utilise la dérivée d'un produit, je rappelle, la dérivée de uv, c'est donc u'v plus uv'. Ici, donc u'v. 3 fois x plus 2 au carré fois x plus 1, plus x plus 2 au cube fois 1. Alors l'avantage de ne pas avoir développé, regardez, vous avez x plus 2 au carré, x plus 2 au cube. On peut factoriser par x plus 2 au carré. Ça me fera 3 fois x plus 1, plus, alors x plus 2 au cube, si je factorise par x plus 2 au carré, il me reste x plus 2. Et conclusion, eh bien f' c'est x plus 2, fois ici donc 3x plus x, donc 4x, 3 plus 2, ça fait 5. Et maintenant, on va pouvoir dériver une deuxième fois, en utilisant la même astuce. On ne va pas développer le carré, on sait le faire, d'accord? Mais je vais vous montrer ici que, sans développer, on arrive quand même à dériver deux fois. Et ça va marcher. Là, j'ai mis un degré 3. Et bien, on pourra après faire des degrés 4, des degrés 5. Ça permettra d'éviter de développer. Pour dériver, donc, on va avoir besoin de la dérivée de notre nouveau u, qui sera x plus 2 au carré. Et bien, la dérivée de x plus 2 au carré, c'est donc... Alors, il vous faut pour ça la dérivée de u carré. U carré, d'après la formule, c'est 2 u' u de moins 1, donc u1, donc u. Ça veut dire qu'ici, j'aurai donc deux fois la dérivée de x plus 2, donc 1 fois x plus 2. Autrement dit, 2 fois x plus 2. Ça va me donner donc pour f seconde, donc je dérive comme un produit. J'aurai donc la dérivée de x plus 2 au carré. 2 fois x plus 2 fois 4x plus 5, plus x plus 2 au carré, que je ne développe surtout pas, fois la dérivée de 4x plus 5, qui est 4. Et vous voyez l'avantage, c'est qu'on a encore une factorisation par x plus 2. Il me restera 2 fois 4x plus 5, plus 4 fois x plus 2. J'obtiens x plus 2. 2 fois 4, 8 et 4, 12x. 2 fois 5, 10 et 8, plus 18. Je vais écrire ici la fin. On peut factoriser, vous voyez ici, par 6. C'est donc 6 fois x plus 2 fois donc 2x plus 3. Et voici notre dérivée seconde. Elle est déjà factorisée en plus, vous voyez. Donc pour le signe, ça va être très rapide. Avant de passer donc à l'altitude du signe, regardez un petit peu la courbe. Et notre dérivée première, on a x plus 2 au carré, donc ça s'annule en moins 2. Donc on a bien une tangente horizontale, vous voyez, au niveau du point B pour la courbe. Et on a bien ici un minimum en moins 5 quarts, c'est en moins 1,25. C'est le point A ici. D'accord? Donc ça a l'air de bien confirmer. Alors, cette forme, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la convexité. Donc, on sent bien qu'au départ, vous voyez, on a une forme qui est convexe ici. Donc là, on est sur une partie convexe. Ici, on est sur une partie concave. Et on finit par une partie convexe. La question, c'est à quel endroit ça change.
Alors, c'est pas au niveau, forcément, des minimums et des maximums, hein. Par contre, ici, on est dans une situation particulière. La dérivée première s'annule en -2 et la dérivée seconde aussi, en changeant de signe. Donc ici, eh bien, en fait, vous avez une tangente très intéressante au niveau du point B. On a un joli point d'inflexion, vous voyez, convexe, concave. On va vérifier ça, bien sûr, avec le signe. Et vous avez un deuxième point d'inflexion, alors qui n'est pas en A, hein, qui va être ici, alors, à peu près là, hein, graphiquement. Et on a cette fameuse tangente ici, un peu particulière. La courbe arrive, vous voyez, par-dessous et ressort par-dessus. Je ne l'ai pas très bien faite. C'est pas évident sans règle. Donc ici, vous arrivez donc par-dessous et vous ressortez par-dessus. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment caractéristique des points d'inflexion. Donc on va vérifier avec ça donc l'étude du signe. Donc le signe est facile à étudier, hein, vous voyez. Ici, x, moins l'infini. Alors on aura x plus 2, le 6 est positif. Donc ne change pas le signe. J'aurai 2x plus 3. Donc on a moins 2, moins 1,5. Et on va avoir comme ça plusieurs zones. Donc ça s'annule ici. Ici, c'est tous deux des fonctions affines croissantes. Donc f seconde est positive, négative, positive. Et donc pour la convexité de f, on a terminé. Parce qu'ici on a plus, donc on a une fonction qui est convexe, convexe. Quand la dérivée seconde est positive sur un intervalle, la fonction y est convexe. Pareil pour le deuxième intervalle, celui du fond. Et là, on a une dérivée seconde négative, la fonction y est donc concave. On a deux changements de signe pour f' ici. En -2 et en -1,5. Donc deux points d'inflexion sur la courbe. Hein. Les points d'inflexion sont sur la courbe. Deux points d'inflexion sur CF. d'abscisse, -2 et -1, alors ici, -1,5, effectivement. Là où, effectivement, on l'avait pressenti, hein, le -2, on l'avait bien vu aussi. Donc voilà ce qui confirme hein, ce qu'on avait conjecturé à l'aide de la courbe. Alors ensuite, sur une copie, vous faites des petites phrases, hein, vraiment en un temps précis, sur moins l'infini, -2, f seconde est positive ou nulle, donc f est convexe. D'accord ? Ensuite, vous faites pareil donc sur -2, -1,5, vous direz que fi est concave, et pareil sur -1,5 plus l'infini, vous direz que fi est convexe. L'exercice, donc, il est intéressant pour la dérivation sans développer le cube. On aurait pu vraiment le faire en développant. Parce qu'en développant, ici, on arrive sur un degré 2, donc on sait s'en sortir. Alors évidemment, cette méthode elle va être pratique quand ici, on met des puissances 4, 5, 6, parce qu'après, on arrive sur des polynômes de degrés trop grands pour pouvoir les factoriser tout seul. Voilà. Donc, j'espère que vous avez tout compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.